Et si ton IA te connaissait déjà mieux que toi-même? Aujourd'hui, Google vient de franchir une ligne rouge historique avec Gemini. Ton assistant peut désormais lire tes mails, analyser tes photos et reconstituer toute ta vie numérique pour anticiper tes décisions. Mais ce n'est qu'un début. Pendant que Google s'invite dans ton intimité digitale, Elon Musk attaque OpenAI dans un procès à 134 milliards de dollars qui pourrait réécrire l'avenir de l'IA. Dans le même temps, Fluxpoint Decline transforme ton simple ordinateur en machine de création ultra réaliste. Et Google prépare des lunettes intelligentes capables d'afficher la Maps directement devant tes yeux. En quelques minutes, vous allez comprendre comment l'IA est en train de remodeler notre réalité, notre information et notre façon de vivre. Vous êtes nombreux à revenir régulièrement sur la chaîne sans être abonné. En cliquant sur la cloche, vous soutenez directement une chaîne indépendante dédiée à la voie de l'intelligence technologique. Merci de votre fidélité. Google vient de franchir une étape que beaucoup attendaient, mais que très peu imaginaient aussi intime et puissante. Avec le déploiement de Personal Intelligence dans Gemini, l'IA de Google ne se contente plus de répondre à des questions. Elle commence réellement à te connaître, à comprendre ton contexte et surtout à raisonner à partir de ta vie numérique. Concrètement, Gemini peut désormais, avec ton accord, puiser dans Gmail, Google Photos, Google Drive, Google Calendar et tes applications connectées pour bâtir une représentation continue de ton quotidien. Cela signifie que l'IA peut relier un mail professionnel reçu le matin, une photo prise le week-end dernier et un événement prévu dans ton agenda pour te proposer des recommandations personnalisées qui paraissent presque humaines. Imagine un scénario où tu reçois un mail confirmant une réservation de vol, où Gemini reconnaît instantanément la destination, consulte tes photos passées de ce même lieu, vérifie la météo dans ton calendrier et te suggère non seulement quoi emporter, mais aussi des restaurants compatibles avec tes habitudes alimentaires. Ce n'est plus une simple recherche, c'est une véritable intelligence contextuelle en action. Techniquement, Google s'appuie sur une architecture multimodale avancée qui relie texte, images et données structurées dans un même espace de raisonnement. Gemini ne traite plus tes informations comme des fragments isolés, il les assemble en un récit cohérent de ta vie numérique, ce qui lui permet d'anticiper tes besoins plutôt que de simplement y répondre. Cependant, cette avancée pose une question fondamentale sur la frontière entre personnalisation et dépendance technologique. Plus Gemini devient pertinent, plus tu risques de t'en remettre à lui pour organiser, décider et planifier, ce qui crée une forme de verrouillage numérique subtil mais extrêmement puissante dans l'écosystème Google. Google insiste sur le fait que tout repose sur des contrôles de confidentialité granulaires, te permettant de choisir précisément quelles données Gemini peut voir et exploiter, mais la réalité est que l'expérience la plus fluide sera celle où tu ouvres largement l'accès à ton univers numérique. Nous entrons donc dans une ère où l'IA ne sera plus seulement un outil, mais un véritable copilote personnel capable de naviguer dans ta mémoire digitale, de relier ton passé, ton présent et ton futur, et d'influencer tes décisions quotidiennes sans que tu t'en rendes toujours compte. Et pendant que Google plonge toujours plus profondément dans nos données personnelles avec Gemini, de l'autre côté de l'écosystème IA, une bataille bien plus politique et judiciaire est en train de redéfinir qui contrôle réellement cette technologie. Elon Musk a frappé fort en déposant une plainte amendée réclamant 134 milliards de dollars à OpenAI et Microsoft. Selon lui, OpenAI a trahi sa mission initiale en se transformant d'une organisation caritative en une machine commerciale étroitement liée à Microsoft. Musk affirme que cette alliance a créé un quasi-monopole sur l'intelligence artificielle, profitant d'infrastructures gigantesques et d'un accès privilégié aux ressources mondiales de calcul. Il estime que sans son soutien financier et stratégique au départ, OpenAI n'aurait jamais atteint la puissance actuelle. De leur côté, Sam Altman et Microsoft défendent l'idée que ce virage commercial était indispensable pour financer des modèles toujours plus coûteux et performants. Sans cette évolution, disent-ils, OpenAI n'aurait pas pu survivre ni innover. Au-delà du conflit personnel, ce procès pose une question majeure. L'IA doit-elle rester un bien public ouvert ou devenir une technologie dominée par quelques géants privés? La décision du tribunal pourrait redéfinir l'avenir de toute l'industrie. Une chose est claire, cette bataille dépasse l'économie. Elle concerne la direction même de l'intelligence artificielle mondiale. Mais au-delà des procès et des enjeux financiers, l'IA continue d'évoluer à une vitesse vertigineuse et certaines avancées bouleversent même notre rapport à la réalité. Black Forest Labs vient de frapper un grand coup avec Fluxpoint, Clean, un modèle d'image qui change les règles du jeu pour les créateurs, les studios et les développeurs.
Là où la génération d'images ultra réalistes exigeait jusqu'ici des serveurs coûteux ou des cartes graphiques professionnelles, Flux.2 Clean réalise le même exploit en moins de 0,5 secondes sur des GPU grand public. Ce qui rend cette avancée spectaculaire, ce n'est pas seulement la vitesse, mais la qualité. Le modèle produit des visuels photoréalistes avec des textures fines, des ombres naturelles, des reflets crédibles et une cohérence visuelle qui rivalise avec des systèmes beaucoup plus lourds. Un portrait, une scène urbaine nocturne ou un paysage détaillé peuvent être générés presque instantanément sur un simple PC moderne. Techniquement, Black Forest Labs mise sur une architecture optimisée en deux tailles, 4 milliards et 9 milliards de paramètres, permettant d'équilibrer précision et performance. Le modèle est conçu pour exploiter efficacement la mémoire des cartes graphiques grand public, ce qui réduit drastiquement les coûts et démocratise la création visuelle avancée. Cette percée pourrait bouleverser la production de contenu, la publicité, le design et même le cinéma indépendant. Des équipes réduites pourront produire des images de qualité studio sans infrastructure massive ni budget colossaux, ce qui redistribue le pouvoir créatif vers les créateurs individuels. En même temps, cette rapidité pose aussi de nouveaux défis autour de la désinformation visuelle et du droit d'auteur, car plus il devient facile de générer des images ultra réalistes, plus il devient difficile de contrôler leur usage. Avec Flux.2 Klein, Black Forest Lab montre que l'avenir de l'IA ne se joue pas seulement dans les plus gros modèles du monde, mais dans ceux qui rendent la puissance accessible à tous. Après l'image et la vidéo, parlons maintenant d'un autre terrain clé, de l'IA. La façon dont nous allons la voir et l'utiliser dans le monde réel. Google s'apprête à relancer ses lunettes intelligentes en 2026 avec une stratégie radicalement différente de ses deux premiers échecs. Cette fois, l'entreprise ne vise plus un produit futuriste qui attire tous les regards, mais des lunettes presque normales, discrètes, portables au quotidien et surtout réellement utiles. Le cœur du pari repose sur l'intégration native de Google Maps directement dans le champ de vision de l'utilisateur. Au lieu de sortir son téléphone pour suivre un itinéraire, des indications subtiles apparaîtront en surimpression, guidant les déplacements, sans distraire ni isoler du monde réel. Techniquement, Google travaille sur un affichage optique beaucoup plus léger et efficace, combiné à une puce basse consommation capable de traiter des informations en temps réel sans surchauffer ni vider la batterie en quelques heures. L'objectif est simple, des lunettes que l'on peut porter toute la journée sans y penser. Contrairement aux anciennes versions, ces nouvelles lunettes devraient s'appuyer davantage sur Gemini et l'écosystème Android pour offrir des fonctionnalités intelligentes comme la traduction instantanée, la reconnaissance d'objets, l'analyse de scènes et des rappels contextuels basés sur ce que l'utilisateur voit. Ce retour intervient dans un contexte où Apple, Meta et d'autres acteurs investissent massivement dans la réalité augmentée. Google veut prouver qu'il existe une troisième voie, plus légère, plus pratique et moins immersive que les casques, mais plus intelligente que de simples lunettes connectées. Si Google réussit cette fois, les lunettes pourraient devenir le prochain grand écran personnel, remplaçant progressivement le smartphone comme interface principale entre l'humain et l'IA. Avec ce troisième essai, Google mise sur l'utilité réelle plutôt que le spectacle technologique, et c'est peut-être exactement ce qui manquait pour transformer une idée ambitieuse en produit de masse. Ces 5 actualités montrent une même réalité. L'IA avance plus vite que notre capacité à la comprendre et à la réguler. Gemini s'installe au cœur de nos données personnelles. Le procès Musk contre OpenAI révèle la bataille pour le contrôle de l'IA. Flux.2 Klein démocratise une puissance visuelle inédite. Et Google prépare des lunettes qui pourraient remplacer nos téléphones. L'IA ne change pas seulement la technologie, elle change notre façon de voir, de décider et de vivre. À nous de rester vigilants, critiques et informés. Merci d'avoir suivi cette analyse et à très bientôt pour de nouvelles actualités. Aujourd'hui, l'IA vient peut-être de changer de mémoire. DeepSeek dévoile Engram, une nouvelle architecture qui pourrait rendre les modèles comme ChatGPT, Gemini et Claude plus rapides, plus cohérents et plus fiables sur de longs contextes, sans augmenter leur puissance de calcul. Pendant ce temps, Elon Musk s'embrase contre Ryanair à propos de Starlink, Google DeepMind remet en cause la voix de ChatGPT, un rapport questionne la sécurité des modèles, et Grok fait encore parler de lui avec les deepfakes. Avant d'aller plus loin, vous êtes nombreux à revenir régulièrement sur la chaîne sans être abonné. En activant la cloche, vous soutenez directement une chaîne indépendante dédiée à l'intelligence technologique. Merci pour votre fidélité. DeepSeek
vient de publier sur GitHub un projet de recherche baptisé Engram, qui propose une nouvelle manière d'ajouter une mémoire conditionnelle aux grands modèles de langage. Une piste technique sérieuse qui pourrait faire évoluer l'architecture des LLMS. Jusqu'à présent, même les modèles les plus avancés comme GPT, Claude ou Gemini doivent souvent recalculer les mêmes connaissances, les mêmes structures linguistiques et les mêmes schémas de raisonnement à chaque requête, ce qui consomme beaucoup de ressources de calcul. Même dans les architectures MOE, c'est-à-dire les modèles à experts multiples, cette redondance persiste, car chaque expert peut réapprendre des motifs déjà vus au lieu de s'y référer directement. Avec Ngram, DeepSeek introduit une forme de mémoire de recherche instantanée, basée sur une table de Ngram modernisée, stockant des représentations neuronales clés, que le modèle peut retrouver en temps quasi constant, plutôt que de les recalculer. Techniquement, ce module fonctionne comme une couche de lookup intégrée au réseau, comparable à une base de données vectorielle interne optimisée pour une lecture ultra rapide pendant l'inférence. Cette approche allège le travail du backbone du modèle, qui peut alors consacrer davantage de capacité au raisonnement nouveau plutôt qu'à la reproduction de connaissances déjà acquises. Selon DeepSeek, les premiers résultats montrent des améliorations sur certains benchmarks de connaissances, de raisonnement logique et de gestion de contexte très longs. Dans des documents volumineux ou des conversations étendues, Ngram agit comme une mémoire d'ancrage permettant au modèle de retrouver plus facilement les informations pertinentes sans se perdre dans le contexte. Point important, Ngram ne remplace pas MOE, il le complète. Les experts continuent de traiter les tâches spécialisées, tandis que la mémoire sert de socle partagé pour éviter la duplication inutile d'informations. Cela ouvre une nouvelle voie de mise à l'échelle des modèles, non plus seulement en augmentant leur taille, mais en répartissant plus intelligemment les paramètres entre calcul actif et mémoire stockée. Si cette approche est confirmée et adoptée plus largement, elle pourrait inspirer des acteurs comme OpenAI, Google, Anthropic, Meta ou XAI dans leurs futures architectures. Pour les utilisateurs, cela pourrait se traduire par des assistants plus rapides, plus cohérents et plus stables sur de longues interactions. En résumé, DeepSeek ne se contente pas d'optimiser la performance. Il propose une nouvelle façon de penser la mémoire des LLMS, qui pourrait influencer la prochaine génération de modèles. Mais pendant que DeepSeek repense l'architecture même des modèles d'IA avec Ngram, l'actualité tech du jour ne se joue pas seulement dans les laboratoires d'intelligence artificielle, elle s'embrase aussi sur le terrain très réel des satellites, de l'aviation et du tempérament explosif d'Elon Musk. Elon Musk est au cœur d'une nouvelle polémique mondiale après une violente passe d'armes publique avec Michael O'Leary, le PDG de la compagnie aérienne Ryanair. Tout est parti du refus catégorique de Ryanair d'installer Starlink, le service Internet par satellite de SpaceX, à bord de ses avions. O'Leary a expliqué que la connexion par satellite était trop coûteuse, peu fiable et inutile pour sa stratégie de vol low cost, allant jusqu'à qualifier Musk d'idiot dans une interview très médiatisée. La réponse d'Elon Musk n'a pas tardé, et comme souvent, elle a explosé sur X. Il a publiquement traité O'Leary d'idiot fini, suggérant que Ryanair passerait à côté d'une révolution technologique capable de transformer l'expérience des passagers en vol. Derrière les insultes, il y a un vrai débat stratégique. Starlink veut devenir le standard mondial de la connectivité aérienne, mais certaines compagnies low cost refusent de payer le prix d'une telle infrastructure. Pour Musk, c'est aussi une bataille d'image. Il veut prouver que Starlink peut rivaliser avec les systèmes traditionnels et s'imposer comme la solution dominante dans l'aviation commerciale. Pour Ryanair, l'enjeu est purement économique, maintenir des coûts ultra bas, même si cela signifie renoncer au Wi-Fi satellite le plus avancé du marché. Et pendant que ce clash autour de Starlink agite la sphère tech, un autre affrontement bien plus stratégique oppose Google DeepMind à OpenAI sur l'avenir même des grands modèles de langage. Demi Hassabis, le patron de Google DeepMind, vient de lancer une critique très directe contre ChatGPT et les grands modèles de langage actuels. Selon lui, les LLM ne comprennent pas réellement le monde. Ils ne font que manipuler des corrélations statistiques dans le langage sans véritable modèle causal. Autrement dit, ils parlent très bien, mais ils ne raisonnent pas vraiment comme une intelligence scientifique capable d'expliquer pourquoi les choses fonctionnent. Hassabis affirme que la prochaine grande étape de l'IA ne passera pas uniquement par des LLM plus grands, mais par des world models, des systèmes capables de représenter le monde, ses règles et ses dynamiques.
Il rappelle que DeepMind travaille depuis longtemps sur des IA comme AlphaGo et AlphaFold, qui apprennent en simulant des environnements réels plutôt qu'en se basant uniquement sur du texte. Ce positionnement place Google en opposition claire à OpenAI, qui continue de miser principalement sur l'évolution des modèles GPT. Pour Assabis, augmenter la taille des modèles ne suffira pas à créer une véritable intelligence générale. Il faut une rupture architecturale. En résumé, DeepSeek mise sur la mémoire avec Engram, OpenAI mise sur la puissance des LLM et DeepMind mise sur des IA capables de modéliser le monde. Trois visions qui vont définir l'avenir de l'intelligence artificielle. Et pendant que les géants s'affrontent sur la direction future de l'IA, une autre question devient de plus en plus urgente. Ces modèles sont-ils réellement sûrs? Un nouveau rapport scientifique vient d'évaluer côte à côte la sécurité de plusieurs grands modèles d'IA parmi les plus avancés du marché. Et ces conclusions font déjà beaucoup parler dans la communauté tech. Les chercheurs ont testé des systèmes comme GPT 5,2, Gemini 3 Pro, Grok 4,1 Fast et d'autres modèles émergents afin de mesurer leur fiabilité, leurs biais, leur risque d'hallucination et leur résistance aux manipulations. Ce qui ressort clairement, c'est qu'aucun modèle n'est parfaitement sûr. Même les plus sophistiqués présentent encore des failles dans certains contextes sensibles. Sur certains scénarios, GPT obtient de bons résultats en termes de cohérence et de modération, mais peut déraper face à des requêtes ambiguës ou malveillantes. Gemini montre une forte prudence sur les sujets sensibles, parfois au prix d'une réponse trop restrictive, tandis que Grok reste plus permissif, ce qui soulève des inquiétudes éthiques. Au-delà des scores techniques, ce rapport met surtout en lumière un enjeu plus large. Plus l'IA devient puissante, plus ces risques deviennent systémiques pour la société, l'économie et la politique. Les auteurs insistent sur la nécessité de standards communs, de tests indépendants et de transparence accrue de la part des entreprises comme OpenAI, Google et XAI. En clair, la course à la performance continue, mais la question de la sécurité devient tout aussi stratégique que la puissance brute des modèles. Et pendant que les géants s'affrontent sur la vision de l'IA et que Musk fait la une pour Starlink, une autre controverse continue de s'étendre dans le monde de l'intelligence artificielle, celle des deepfakes générés par Grok. L'IA Grok, développée par XAI d'Elon Musk, se retrouve une nouvelle fois au centre d'une tempête médiatique liée à la génération d'images deepfake. Depuis plusieurs semaines, de nombreux utilisateurs ont réussi à produire des images manipulées ou explicites, sans consentement, soulevant une vague d'indignation sur les réseaux sociaux et dans la presse internationale. Contrairement à d'autres générateurs d'images plus strictement encadrés, Grok a longtemps été perçu comme plus permissif, ce qui a facilité des usages abusifs et problématiques. Des victimes, des chercheurs et des régulateurs pointent du doigt l'absence de garde-fous suffisants et demandent des règles plus claires pour empêcher la création de contenus nuisibles. De son côté, XAI affirme travailler sur des mécanismes de modération renforcés, mais reconnaît que trouver l'équilibre entre liberté d'expression et sécurité reste extrêmement complexe. Cette affaire dépasse largement Grok. Elle met en lumière un problème systémique de l'industrie de l'IA générative, où la technologie avance plus vite que la régulation. Plus les modèles deviennent puissants, plus ils peuvent être utilisés pour tromper, manipuler ou porter atteinte à la réputation des individus. Au-delà du scandale, cette polémique relance un débat fondamental sur la responsabilité des entreprises d'IA et sur la nécessité de standards internationaux. En clair, pendant que la course à la performance continue, la question de l'éthique et de la protection des utilisateurs devient chaque jour plus urgente. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que l'IA évolue autant sur le plan technique que sur le plan éthique et économique. Engram montre que la prochaine révolution pourrait venir de la mémoire des modèles, pas seulement de leur taille. Musk nous rappelle que la technologie se heurte toujours au business, et DeepMind que le débat sur la vraie intelligence est loin d'être terminé. Merci d'avoir suivi cette édition. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines actualités. À très bientôt. Tesla confirme que ses robotaxis et son robot humanoïde entreront enfin en production, mais à un rythme qu'Elon Musk lui-même qualifie d'agonisant lent. Derrière cette formule se cache une réalité technique majeure qui pourrait redéfinir l'avenir du transport autonome et de la robotique industrielle. Dans cette vidéo, on va aussi voir comment Anthropic permet désormais à une IA d'agir directement sur ton ordinateur avec Claude Cowork, au point de soulever de sérieuses failles de sécurité. Pourquoi la guerre ouverte entre Elon Musk et Sam Altman prend une dimension stratégique pour l'avenir de l'IA?
et comment les robots humanoïdes sont en train de passer d'expériences de laboratoire à un déploiement industriel réel. Nombreux à revenir régulièrement sur la chaîne sans être abonnés. En vous abonnant et en activant la cloche, vous soutenez directement une chaîne indépendante dédiée à l'actualité de l'intelligence artificielle et des technologies émergentes. Merci pour votre fidélité. Tesla a confirmé que la production initiale du Cybercab et du robot humanoïde Optimus débutera en 2026, mais à un rythme qu'Elon Musk a qualifié d'agonisant lent, avant une montée en puissance prévue dans la seconde moitié de l'année. Cette lenteur assumée est liée aux contraintes techniques inédites des deux programmes, et non à un simple problème industriel classique. Pour le Cybercab, Tesla ne prépare pas une voiture autonome traditionnelle, mais un véhicule sans volant, sans pédale et sans poste de conduite humain, reposant entièrement sur l'architecture FSD Vision Only, c'est-à-dire une conduite basée principalement sur des caméras et des réseaux neuronaux, sans lidar ni carte HD détaillée comme chez Waymo. Techniquement, le Cybercab s'appuie sur la pile logicielle FSD 12, adaptée à une autonomie totale avec perception multimodale, reconstruction 3D en temps réel, prédiction des trajectoires des usagers de la route et planification de mouvements probabilistes. Chaque unité devra passer par une phase de validation lourde, comprenant simulation massive, calibration caméra-capteur, test de redondance et essais réels dans plusieurs villes pilotes avant tout déploiement en flotte commerciale. Tesla prévoit aussi une supervision à distance via des centres de contrôle, ainsi que des procédures automatisées de diagnostic et de récupération en cas de panne logicielle ou matérielle. Concernant Optimus, le défi est encore plus complexe. Le robot utilise des actionneurs électriques à haute précision, des mains multidoigts équipées de capteurs tactiles et un système d'équilibre dynamique inspiré de la marche humaine. Son apprentissage repose d'abord sur l'imitation humaine par vidéo et téléguidage, puis sur du renforcement en simulation virtuelle avant test dans le monde réel. Tesla vise d'abord des tâches industrielles simples, déplacer des bacs, trier des colis, charger des palettes et effectuer de l'assemblage léger, avant d'élargir vers des manipulations plus fines. La production initiale sera volontairement limitée à quelques centaines d'unités afin de tester la fiabilité mécanique, l'autonomie des batteries, la précision des capteurs et la stabilité logicielle en conditions réelles. Musk a insisté sur un point clé. La priorité n'est pas la quantité, mais la maturité du système. Car une seule erreur de coordination entre l'IA et les moteurs pourrait rendre le robot dangereux ou inutilisable. Stratégiquement, Tesla positionne Optimus comme un futur pilier de revenus, potentiellement plus rentable que les voitures, avec une ambition de production de masse si la chaîne peut être largement automatisée. En parallèle, le Cybercab s'inscrit dans une vision de flotte robotaxi gérée par Tesla, générant des revenus récurrents plutôt que des ventes ponctuelles de véhicules. En clair, 2026 ne sera pas l'année de la massification, mais celle de la validation industrielle pour deux technologies majeures, la conduite autonome totale et la robotique humanoïde fonctionnelle. Après avoir vu comment Tesla tente de faire entrer l'IA dans le monde physique avec Cybercab et Optimus, regardons maintenant comment l'IA transforme directement notre ordinateur personnel. Car pendant que Musk industrialise des robots, Anthropic pousse l'IA à agir elle-même sur nos machines avec Claude Cowork. Anthropic vient de lancer Claude Cowork, une nouvelle interface qui permet à Claude d'interagir directement avec l'ordinateur de l'utilisateur au lieu de se limiter au chat. Concrètement, Cowork repose sur une couche appelée Computer Use, qui agit comme une passerelle entre le modèle Claude et le système d'exploitation. Cette couche lui permet de lire des fichiers locaux, naviguer dans des dossiers, ouvrir des applications, cliquer dans des interfaces graphiques, modifier des documents et exécuter certaines actions logicielles de manière semi-autonome. Sur le plan technique, Cowork ne remplace pas le système d'exploitation. Il simule un utilisateur humain en analysant l'écran, en interprétant les éléments visuels et en envoyant des commandes structurées au système. Cela signifie que Claude n'agit pas par simple exécution de code, mais par compréhension visuelle et logique de l'interface. Anthropic positionne Cowork comme un outil pour les non-développeurs, capable par exemple d'organiser des dossiers, analyser plusieurs PDF, compiler des données dans un tableau, corriger un document ou préparer un projet sans manipulation manuelle constante. Cependant, presque immédiatement après le lancement, une vulnérabilité critique a été signalée. Des chercheurs ont montré qu'il était possible, via certains prompts malveillants, de pousser Cowork à lire
et extraire des fichiers locaux sans consentement explicite de l'utilisateur. Cette faille provient d'un filtrage insuffisant des requêtes lorsqu'elles déclenchent l'accès au système de fichiers. En pratique, un attaquant pourrait intégrer des instructions cachées dans un document ou une page web, incitant Cowork à parcourir des répertoires sensibles et à renvoyer leur contenu au modèle, contournant ainsi les garde-fous initiaux. Anthropic a reconnu être au courant du problème avant le lancement public, mais a choisi de publier Cowork, tout en travaillant à des correctifs, ce qui a provoqué de vives critiques dans la communauté cybersécurité. Parallèlement, Cowork est devenu viral sur les réseaux sociaux, avec de nombreux mèmes exagérant ses capacités. Mais ce buzz masque un enjeu bien plus sérieux, celui d'une IA ayant accès direct aux fichiers personnels et professionnels. Du point de vue de l'industrie, Cowork s'inscrit dans la vague des IA agentiques, des systèmes capables d'exécuter des actions réelles plutôt que de simplement répondre à des questions. Cela représente un gain potentiel massif de productivité, mais aussi une augmentation directe des risques de fuite de données. En résumé, Cloud Cowork marque une avancée technique réelle vers des IA actives sur nos ordinateurs. Mais son lancement met aussi en lumière une faille de sécurité préoccupante qui devra être corrigée rapidement avant une adoption à grande échelle. Cette nouvelle génération d'IA agentique pose une question centrale. Jusqu'où faut-il laisser les modèles agir par eux-mêmes? C'est précisément ce désaccord qui alimente aujourd'hui la confrontation la plus visible du secteur, celle entre Elon Musk et Sam Altman. La confrontation entre Elon Musk et Sam Altman est entrée cette semaine dans une nouvelle phase, plus publique, plus personnelle et surtout plus stratégique pour l'avenir de l'IA. Tout a commencé par une série de messages publiés par Musk sur X, dans lesquels il accuse OpenAI d'avoir trahi sa mission initiale en devenant, selon lui, une entreprise trop alignée sur Microsoft et motivée par le profit plutôt que par la sécurité et l'intérêt public. Musk affirme que l'architecture de gouvernance d'OpenAI a dérivé vers une logique commerciale incompatible avec une technologie aussi puissante que ChatGPT et les grands modèles de langage. De son côté, Sam Altman a répliqué en critiquant frontalement Tesla Autopilot et Full Self-Driving, rappelant publiquement que ces systèmes ont été impliqués dans plusieurs accidents mortels, certains ayant fait l'objet d'enquêtes du régulateur américain NHTSA. Altman soutient que Musk adopte une posture de sécurité sélective, exigeant des garde-fous stricts pour ChatGPT tout en poussant agressivement des systèmes autonomes sur route qui restent imparfaits. Sur le plan technique, cette querelle met en lumière deux visions opposées de l'IA. OpenAI privilégie des modèles très puissants mais fortement encadrés, avec des filtres de contenu, des limites d'usage et une supervision humaine continue. xAI, la société de Musk derrière Grok, adopte une approche plus permissive, avec moins de restrictions de contenu et une priorité donnée à la performance brute et à la liberté d'expression sur la plateforme X. Ce conflit ne se limite pas aux réseaux sociaux, il a aussi une dimension juridique et économique. Musk maintient des actions en justice contre OpenAI et Microsoft, arguant que l'accord exclusif de cloud avec Azure et la transformation d'OpenAI en entité for profit, violant l'esprit de ses engagements initiaux. Parallèlement, Altman continue de renforcer les partenariats industriels d'OpenAI, notamment avec Microsoft, Nvidia et de grands acteurs du cloud, consolidant ainsi l'écosystème commercial de ChatGPT face à XAI. Cette bataille influence directement l'orientation de l'IA mondiale, car elle oppose deux modèles. L'un centralisé, fortement régulé et aligné avec les grandes entreprises technologiques, l'autre plus décentralisé, plus libre, mais potentiellement plus risqué. En clair, ce clash n'est pas une simple querelle d'ego, c'est une lutte pour définir qui contrôlera les systèmes d'IA les plus puissants de la prochaine décennie. Au-delà des querelles de dirigeants, ce débat se joue surtout sur le terrain technologique, et nulle part cela n'est plus visible que dans la robotique humanoïde, où les mêmes choix d'IA, ouverts ou encadrés, autonomes ou supervisés, déterminent l'avenir industriel. Plusieurs développements récents montrent que les robots humanoïdes passent d'une phase expérimentale à une phase pré-industrielle. Sur le plan logiciel, la tendance dominante est l'usage de world models, des modèles d'IA qui simulent le monde physique, avant toute action réelle. Ces modèles permettent aux robots de tester des milliers de scénarios en environnement virtuel, réduisant fortement le besoin d'entraînement manuel sur du matériel réel. Concrètement, au lieu qu'un ingénieur programme chaque mouvement, le robot observe des démonstrations humaines en vidéo, extrait des patterns spatiaux et temporels, puis généralise ses comportements à de nouvelles situations. Cela implique une combinaison de vision par ordinateur,
prédiction de trajectoire et planification de mouvements probabilistes. Plusieurs équipes rapportent que leurs robots peuvent désormais saisir des objets inconnus, ajuster la force de préhension en temps réel, corriger leur posture sans intervention humaine directe grâce à des capteurs tactiles intégrés dans les mains et des réseaux neuronaux de contrôle moteur. Côté matériel, les dernières générations d'humanoïdes utilisent des actionneurs électriques à couple élevé, permettant des mouvements plus précis et plus stables que les systèmes hydrauliques plus anciens. Les articulations sont désormais dotées de capteurs de couple et d'encodeurs haute résolution pour mesurer exactement la position et l'effort appliqué à chaque instant. L'équilibre dynamique s'est aussi amélioré grâce à des capteurs inertiels plus rapides et des algorithmes de marche inspirés du contrôle neuromusculaire humain, ce qui permet aux robots de se déplacer sur des sols irréguliers, des rampes ou des surfaces glissantes. Dans l'industrie automobile, Hyundai teste déjà des robots humanoïdes dans certaines lignes de production pour des tâches répétitives, comme le transport de pièces, le tri et l'assemblage léger. Les premières évaluations montrent une amélioration progressive de la précision et de la vitesse après plusieurs semaines d'apprentissage sur site. Par ailleurs, une start-up soutenue par OpenAI travaille sur des robots capables d'apprentissage continu en conditions réelles, ce qui signifie que le système ajuste ses paramètres directement à partir de ses interactions quotidiennes plutôt que de dépendre uniquement de simulations en laboratoire. Sur le plan sécurité, plusieurs équipes intègrent désormais des systèmes d'arrêt d'urgence redondants, des limites logicielles de force maximale et une surveillance humaine à distance pour éviter tout mouvement dangereux près des travailleurs. En résumé, les progrès actuels reposent sur trois piliers mesurables: des modèles dits à plus capables pour la perception et la planification, des capteurs tactiles et moteurs plus précis, et des méthodes d'apprentissage hybrides, combinant simulation et données réelles. Ces avancées rapprochent clairement les robots humanoïdes d'un déploiement industriel élargi, tout en imposant de nouvelles exigences en matière de sécurité et de régulation. Entre robotaxis, robots humanoïdes, IA agentique et affrontements entre les leaders du secteur, une tendance claire se dessine. L'intelligence artificielle quitte progressivement les écrans pour agir directement dans le monde réel et numérique. La question n'est plus de savoir si cela va arriver, mais à quelle vitesse et avec quelles règles. Si tu veux rester informé de ces transformations en temps réel, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne manquer aucune actualité IA et tech. Depuis quelques jours, une fuite discrète sur GitHub révèle l'existence de DeepSeek V4, un modèle d'intelligence artificielle dont l'architecture montre clairement que la Chine est désormais capable de rivaliser frontalement avec OpenAI, non pas par la taille, mais par une maîtrise bien plus fine de la mémoire, du raisonnement et de l'apprentissage autonome. Et ce n'est pas un hasard, car pendant que DeepSeek accélère en silence, OpenAI prépare des objets intelligents capables de remplacer l'écran par l'IA elle-même. Tandis que Grok, l'intelligence artificielle d'Elon Musk, provoque une réaction politique mondiale en repoussant volontairement les limites de la régulation. Avant d'entrer dans le détail, vous êtes nombreux à regarder ces vidéos sans être abonnés, et en cliquant sur le bouton s'abonner et sur la cloche, vous soutenez directement une chaîne indépendante dédiée à l'intelligence technologique. Alors merci sincèrement pour votre fidélité. Depuis quelques jours, des fragments de code repérés sur GitHub laissent entrevoir l'existence de DeepSeek V4, un modèle d'intelligence artificielle avancée dont l'architecture suggère une rupture nette avec les générations précédentes et surtout une volonté claire de concurrencer directement les modèles occidentaux les plus performants, comme GPT-4 ou Gemini, non pas par la taille brute, mais par l'ingénierie interne. L'analyse technique révèle une refonte profonde du key-value, cache, utilisé ici comme une mémoire contextuelle adaptative capable de restructurer dynamiquement l'information en fonction du raisonnement en cours, ce qui permet au modèle de maintenir une cohérence logique sur de longues séquences tout en limitant les coûts de calcul, une approche renforcée par l'usage massif de la sparsité structurée, où seuls les sous-réseaux pertinents sont activés à chaque requête. Le modèle semble reposer sur une architecture Mixture of Experts d'environ 31 milliards de paramètres effectifs, combinés à une exploitation agressive du calcul en FP8, ce qui indique une optimisation poussée du rapport performance-énergie, particulièrement adaptée aux tâches de raisonnement complexe et de génération de code, avec une longueur de contexte largement supérieure aux standards actuels. Mais l'élément le plus déroutant concerne l'intégration de travaux de recherche avancés autour de la mémoire cognitive, notamment via des mécanismes inspirés d'engrammes et de MHC, permettant au modèle de réutiliser des schémas abstraits appris.
ainsi qu'une capacité expérimentale à inférer des états émotionnels à partir de signaux indirects, avec des résultats internes évoquant une correspondance élevée avec des évaluations humaines. DeepSeek Z4 intègre également un apprentissage non supervisé avancé, combiné à un système de renforcement learning basé sur l'exécution réelle du code généré, où chaque sortie est objectivement testée, puis récompensée ou pénalisée, rapprochant le modèle d'un raisonnement autocorrectif, et plusieurs indices suggèrent un déploiement possible dès la mi-février, ce qui confirme qu'il ne s'agit plus d'un simple projet de recherche, mais d'une offensive technologique structurée. Si ces informations se confirment, DeepSeek V4 marque une étape clé dans la course mondiale à l'intelligence artificielle avancée, en démontrant que l'avantage compétitif ne repose plus uniquement sur la taille des modèles, mais sur la maîtrise de la mémoire, du raisonnement, de l'apprentissage autonome et de l'interaction cognitive. Ce que montre DeepSeek V4, c'est que l'intelligence artificielle ne progresse plus seulement en puissance interne, mais qu'elle est désormais prête à devenir une interface directe avec notre quotidien. Et c'est précisément ce passage du laboratoire à l'usage réel qu'OpenAI semble préparer à travers ces nouveaux objets intelligents. Depuis plusieurs mois, OpenAI ne se contente plus d'améliorer ses modèles de langage, et de nombreux indices convergent désormais vers une stratégie beaucoup plus profonde, celle d'un passage progressif du logiciel pur vers des objets physiques intégrant l'intelligence artificielle comme interface principale, une évolution qui pourrait bouleverser la place du smartphone dans notre quotidien. Des fuites industrielles et des déclarations indirectes de partenaires laissent entendre qu'OpenAI travaille sur plusieurs dispositifs matériels conçu autour d'une interaction vocale et contextuelle permanente, où l'IA n'est plus une application que l'on ouvre, mais une présence continue capable de comprendre l'environnement, l'intention et le contexte de l'utilisateur sans écran centralisé ni interface tactile classique. Sur le plan technique, ces objets s'appuieraient sur des modèles optimisés pour l'inférence embarquée, combinant compression extrême, quantification avancée et délégation partielle du calcul vers le cloud, afin de maintenir une latence minimale tout en conservant des capacités de raisonnement complexes, ce qui suppose une refonte complète de la chaîne modèle, système et matériel, bien différente de l'approche actuelle des assistants vocaux traditionnels. L'objectif n'est pas simplement de parler à une IA, mais de créer une interaction proactive où le système anticipe les besoins, interprète les signaux contextuels et agit sans commande explicite, ce qui nécessite une gestion fine de la mémoire, longue durée, de la confidentialité locale et du raisonnement en temps réel, des domaines où OpenAI semble vouloir prendre une longueur d'avance. Ce positionnement place OpenAI en concurrence indirecte avec Apple, Meta et Google, non pas sur le terrain du smartphone lui-même, mais sur celui de l'interface dominante entre l'humain et le numérique. Car si l'IA devient l'écran, alors le téléphone n'est plus le centre de l'expérience, mais un simple relais technique parmi d'autres. Si cette stratégie aboutit, elle pourrait marquer le début d'un basculement majeur, où l'intelligence artificielle cesse d'être un outil que l'on consulte pour devenir une couche cognitive permanente, intégrée dans des objets discrets mais omniprésents, redéfinissant en profondeur notre rapport aux appareils, à l'information et à l'attention. Mais rendre l'IA omniprésente et proactive pose immédiatement la question des limites, car plus ces systèmes sont libres et accessibles, plus leurs dérives deviennent visibles. Et l'exemple de Grok illustre aujourd'hui jusqu'où cette tension peut aller avant de déclencher une réaction politique mondiale. Depuis plusieurs semaines, Grok ne fait plus seulement parler de lui pour ses performances, mais pour une série de dérives qui ont propulsé l'IA développée par XAI au centre d'une tempête politique et réglementaire mondiale, révélant une fracture de plus en plus nette entre les ambitions technologiques et les limites juridiques que les États tentent d'imposer à l'intelligence artificielle générative. Le cœur du problème réside dans la philosophie même de Grok, conçue pour fonctionner avec des garde-fous volontairement réduits afin de maximiser la liberté d'expression et la capacité de génération, ce qui, d'un point de vue technique, implique des filtres de sécurité moins intrusifs, une modération en aval plus légère et une confiance accrue dans le discernement de l'utilisateur, une approche radicalement opposée à celle d'OpenAI ou de Google. Cette architecture permissive a cependant conduit à des usages problématiques, notamment dans la génération d'images et de contenus sensibles, déclenchant une réaction en chaîne de la part de plusieurs autorités nationales qui accusent Grok de faciliter la production de deepfakes, de contenus explicites non consentis et de manipulations informationnelles difficiles à tracer,
en raison de l'intégration directe du modèle dans une plateforme sociale à très grande échelle. Sur le plan technique, le débat ne porte pas seulement sur le contenu, mais sur la traçabilité et la responsabilité algorithmique, car Grok fonctionne avec des mécanismes de génération rapides et peu contraints, où la détection post-génération devient plus complexe, ce qui pose un problème fondamental aux régulateurs cherchant à imposer des obligations de contrôle, d'audit et de conformité en temps réel. Plusieurs gouvernements envisagent désormais des restrictions ciblées, voire des interdictions partielles, ce qui placerait Grok dans une position inédite, celle d'un modèle devenu un cas d'école pour tester jusqu'où une IA peut aller avant de déclencher une intervention étatique directe, avec des conséquences potentielles pour l'ensemble du secteur, y compris pour des acteurs pourtant plus prudents. Derrière cette crise se dessine un affrontement plus large entre deux visions de l'intelligence artificielle, l'une fondée sur une innovation rapide et peu bridée, l'autre sur une intégration progressive sous contrôle réglementaire strict. Et si Grok est aujourd'hui au centre de la controverse, c'est parce qu'il incarne de manière extrême cette tension entre puissance technologique, liberté d'usage et responsabilité sociétale. Ce que montrent ces trois actualités, c'est que l'intelligence artificielle a changé de nature. Car avec DeepSeek V4, on ne parle plus simplement d'un modèle performant, mais d'une architecture capable de raisonner, mémoriser et apprendre de manière de plus en plus autonome, pendant que OpenAI cherche à faire sortir l'IA des écrans pour l'intégrer directement dans notre quotidien, et que XAI, à travers Grok, montre jusqu'où cette puissance peut aller lorsqu'elle est volontairement peu contrainte. Derrière ces trajectoires différentes, une réalité s'impose, car la course à l'intelligence artificielle ne se joue plus seulement sur les annonces officielles ou les promesses marketing, mais sur des choix techniques profonds, des décisions d'architecture invisibles pour le grand public et des arbitrages entre liberté, contrôle et responsabilité qui vont façonner les prochaines années. La question n'est donc plus de savoir quelle IA est la plus impressionnante aujourd'hui, mais laquelle va définir la manière dont nous interagirons avec la technologie demain et surtout qui en fixera réellement les règles. Si ce type d'analyse vous aide à mieux comprendre ce qui se joue derrière l'actualité, pensez à vous abonner et à activer la cloche. Car ici, on ne se contente pas de suivre l'IA, on la décrypte en profondeur et sans filtre. Et si je vous disais que Apple prépare un objet capable de rendre le smartphone secondaire, non pas en ajoutant un nouvel écran, mais en supprimant l'écran lui-même au profit d'une intelligence artificielle portée directement sur le corps, capable de voir ce que vous voyez, d'entendre ce que vous entendez et de comprendre le contexte réel avant même que vous ne parliez. Parce que ce qui se joue en ce moment ne concerne pas seulement Apple. Au même instant, des robots humanoïdes commencent à raisonner et à agir dans le monde réel grâce à l'IA, d'autres apprennent à manipuler des objets par le toucher comme un humain, pendant qu'OpenAI développe des systèmes capables d'adapter l'accès à l'IA selon votre comportement, votre maturité et le contexte de vos interactions. Vous êtes nombreux à revenir régulièrement sur la chaîne sans être abonné, et en cliquant sur le bouton s'abonner et sur la cloche, vous soutenez directement une chaîne indépendante dédiée à la voie de l'intelligence technologique. Merci sincèrement pour votre fidélité. Car aujourd'hui, l'IA ne se contente plus de répondre à des questions. Elle quitte l'écran, elle entre dans le monde réel et elle commence à décider comment elle interagit avec nous. Depuis plusieurs mois, Apple développe en interne un produit qui pourrait profondément modifier notre rapport à l'intelligence artificielle. Non pas en améliorant un écran existant, mais en supprimant l'écran comme point central de l'interaction. Ce projet, souvent décrit comme un AI Pin, prendrait la forme d'un petit dispositif de la taille d'un AirTag, conçu pour être porté directement sur les vêtements, toujours orienté vers l'environnement réel, là où un smartphone reste la plupart du temps inactif dans une poche. Techniquement, ce AI PIN intégrerait plusieurs capteurs clés, dont des caméras capables d'analyser ce que vous regardez, des microphones directionnels pour capter le contexte sonore, un haut-parleur miniature pour les réponses audio, ainsi qu'une puce dédiée au traitement de l'IA embarquée avec un fort accent mis sur le calcul local plutôt que sur le cloud. L'objectif n'est pas de créer un assistant vocal plus bavard, mais une IA contextuelle, capable de comprendre une situation réelle sans commande explicite, sans écran, sans interface visible. Contrairement au téléphone qui nécessite une action volontaire pour exister, ce AI PIN fonctionnerait en permanence, observant passivement l'environnement afin de pouvoir intervenir uniquement lorsque cela a du sens. C'est ce qu'on appelle une IA on body, une intelligence artificielle
positionné au plus proche des signaux humains réels, vision, son, orientation, contexte spatial, ce qui lui donne un avantage structurel énorme sur les appareils classiques. Elle ne répond plus seulement à une question, elle comprend une situation. Sur le plan technique, un tel dispositif impose des contraintes sévères, notamment en matière d'autonomie, de dissipation thermique et de confidentialité, ce qui explique pourquoi Apple privilégierait des modèles d'IA spécialisés, compressés et exécutés localement, limitant volontairement les traitements inutiles et les transferts de données. Derrière ce produit, on distingue surtout une stratégie claire. Apple semble accepter que les modèles d'IA deviennent interchangeables et choisit de se battre sur le terrain de l'interface ultime, celle qui relie directement l'intelligence artificielle au monde physique, sans écran, sans friction, sans distraction. Si ce AI PIN arrive sur le marché, il ne remplacera pas immédiatement l'iPhone, mais il pourrait amorcer une transition majeure, celle d'une IA omniprésente, silencieuse, intégrée à la perception humaine, marquant peut-être le début d'une ère post-smartphone. Mais une fois que l'IA quitte l'écran pour se rapprocher du corps humain, la suite logique n'est plus l'assistant, c'est l'action. Et lorsque l'IA commence à agir dans le monde réel, elle prend forcément une forme. Un cap vient d'être franchi dans la robotique moderne, car avec l'intégration de Gemini dans des robots humanoïdes, Google DeepMind ne cherche plus à impressionner avec des démonstrations isolées, mais à poser les bases d'une intelligence artificielle capable d'agir dans le monde réel de manière autonome, continue et adaptative. Contrairement aux robots industriels classiques, programmés pour répéter des gestes précis dans des environnements parfaitement contrôlés, ces humanoïdes pilotés par Gemini reposent sur une approche fondamentalement différente, dans laquelle le robot perçoit son environnement à travers la vision, l'audio et les capteurs proprioceptifs, puis raisonne en temps réel pour décider de ses actions, sans script rigide ni séquence prédéfinie. Gemini joue ici un rôle central, non pas comme simple moteur de langage, mais comme cerveau multimodal, capable de relier ce que le robot voit, entend et touche à une compréhension sémantique du monde, ce qui permet à la machine de reconnaître des objets inconnus, d'adapter sa trajectoire, de corriger un mouvement raté ou d'interagir avec des humains de manière beaucoup plus fluide que les générations précédentes. Techniquement, cette approche repose sur des modèles capables de transformer des flux sensoriels continus en représentations exploitables, puis de planifier des actions physiques cohérentes, ce qui implique une fusion étroite entre perception, raisonnement et contrôle moteur. Un problème que la robotique tente de résoudre depuis plusieurs décennies, sans solution réellement généralisable jusqu'à présent. Ce qui change aujourd'hui, c'est que l'IA ne se contente plus d'exécuter une tâche. Elle apprend en situation réelle, ajuste ses décisions en fonction du contexte et généralise des compétences acquises dans un environnement vers un autre, ce qui marque une rupture nette avec l'automatisation industrielle traditionnelle. Avec ces humanoïdes, l'IA sort définitivement des écrans et des data centers pour devenir un acteur physique, capable d'interagir avec le monde matériel, d'occuper des espaces humains et potentiellement de transformer des secteurs entiers comme la logistique, l'assistance, la maintenance ou les services. Ce n'est pas une évolution incrémentale, c'est le passage d'une IA numérique à une IA incarnée, et ce basculement pourrait avoir un impact au moins aussi profond que l'arrivée du smartphone à la fin des années 2000. Voir et entendre le monde ne suffit pourtant pas pour y évoluer. Le monde réel se touche, résiste, glisse, se casse. C'est précisément là que la robotique apprend ses limites et que Microsoft change d'approche. Avec RAW, encore en version alpha, Microsoft s'attaque à l'un des problèmes les plus complexes de la robotique moderne, celui que la vision et le langage seuls n'ont jamais vraiment résolu, à savoir la compréhension fine du monde physique par le toucher. Jusqu'ici, la majorité des robots reposaient principalement sur la vision et sur des modèles de planification abstraits, ce qui fonctionnait dans des environnements simples mais échoués dès que la réalité devenait imprévisible, glissante, souple ou résistante. RAW change cette approche en intégrant le toucher comme un signal central de l'apprentissage, au même niveau que la vision ou l'audio. Concrètement, les robots équipés de RAW utilisent des capteurs tactiles, avancés, capables de mesurer la pression, la force, la friction et les micro-déformations lors d'un contact avec un objet, puis de transformer ces signaux physiques en représentation exploitable par l'IA. Cela permet au robot de comprendre s'il tient un objet fragile ou rigide, s'il est en train de glisser, s'il doit ajuster sa prise ou modifier son mouvement en temps réel. Ce qui rend RAW particulièrement intéressant, ce n'est pas seulement la précision du toucher,
mais la capacité du modèle à apprendre par interaction, c'est-à-dire à améliorer ses décisions en manipulant réellement des objets, plutôt qu'en s'appuyant uniquement sur des simulations ou des données préentraînées. Le robot ne suit plus une règle figée, il développe une intuition physique, proche de ce que fait un humain lorsqu'il manipule quelque chose pour la première fois. Sur le plan technique, cela implique une fusion extrêmement fine entre perception tactile, modélisation du mouvement et prise de décision instantanée, avec des boucles de rétroaction très rapides, car dans le monde physique, une erreur de quelques millisecondes suffit à faire tomber un objet ou à casser un mécanisme. Avec RAW, Microsoft pousse clairement la robotique vers une intelligence incarnée plus crédible, capable d'évoluer dans des environnements non structurés, comme des maisons, des hôpitaux ou des entrepôts réels, là où les robots industriels classiques atteignent rapidement leurs limites. Ce n'est pas encore un produit grand public, mais c'est une brique fondamentale, car une IA qui voit et parle, mais qui ne sait pas toucher, reste aveugle à une grande partie du monde réel. À mesure que les machines apprennent à interagir physiquement avec le monde, une autre question devient centrale. Comment encadrer des intelligences capables de comprendre des situations humaines complexes? Un changement discret mais profond est en train de s'opérer chez OpenAI, un changement qui ne concerne pas directement la puissance des modèles, mais la manière dont l'intelligence artificielle observe, interprète et encadre le comportement des utilisateurs. OpenAI travaille désormais sur des systèmes capables d'estimer l'âge et le niveau de maturité d'un utilisateur, non pas à partir de données déclaratives, mais à partir de signaux comportementaux, comme la manière de formuler une requête, la complexité du raisonnement exprimé, le vocabulaire utilisé, le rythme d'interaction ou encore certains schémas d'usage répétés dans le temps. L'objectif n'est pas de profiler une personne de manière intrusive, mais d'adapter dynamiquement l'accès aux capacités de l'IA en fonction du contexte et du niveau de risque perçu. Techniquement, cela repose sur des modèles secondaires spécialisés dans l'analyse de patterns linguistiques et interactionnels qui fonctionnent en parallèle du modèle principal et agissent comme des garde-fous invisibles. Ces systèmes ne se contentent plus de filtrer des mots-clés interdits. Ils évaluent une situation globale en temps réel afin de décider si une réponse doit être limitée, reformulée, retardée ou accompagnée de contraintes supplémentaires. Ce glissement est majeur car il marque le passage d'une modération statique basée sur des règles fixes à une gouvernance adaptative dans laquelle l'IA ajuste son comportement selon l'utilisateur, le contexte et l'intention supposée. L'accès à certaines fonctionnalités, à certaines profondeurs de réponse ou à certains types de contenus pourrait ainsi varier sans que l'utilisateur en ait pleinement conscience. Sur le plan de la sécurité, cette approche permet de réduire les abus et de mieux protéger les publics sensibles, mais elle soulève aussi des questions fondamentales sur la transparence, le contrôle et la frontière entre protection et surveillance algorithmique. Une IA qui comprend ce que vous dites comprend aussi, en partie, qui vous aide et comment vous vous comportez. Avec cette évolution, OpenAI ne se contente plus de développer des modèles plus intelligents, l'entreprise redéfinit la manière dont l'intelligence artificielle s'insère dans la société, non plus comme un outil neutre et identique pour tous, mais comme un système adaptatif, contextuel et régulé en permanence. Ce que montrent ces avancées, c'est une chose très claire. L'intelligence artificielle ne reste plus dans les écrans. Elle entre dans le monde réel. Elle observe, elle agit, et elle commence à être encadrée de manière dynamique. Nous ne sommes plus face à des outils, mais face à des systèmes qui partagent notre environnement. Si vous voulez continuer à comprendre ces transformations avant qu'elles ne deviennent invisibles, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. À très vite. Elon Musk affirme que les robots humanoïdes vont saturer tous les besoins humains et qu'ils seront commercialisés dès la fin de l'année 2027. Pas dans un futur lointain, pas dans un scénario de science-fiction, dans moins de 3 ans. Pendant que le grand public débat encore de ChatGPT et des assistants numériques, Tesla travaille déjà sur des machines capables de marcher, de manipuler des objets, d'apprendre par observation et de produire de la valeur dans le monde réel. Des robots conçus pour travailler en continu, sans fatigue et à grande échelle. Dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi cette annonce marque un tournant historique, comment le Pentagone investit déjà des centaines de millions de dollars dans des systèmes autonomes capables de coopérer sans humains, et pourquoi Nvidia vient de déclencher ce que certains appellent déjà le moment ChatGPT de la robotique humanoïde. Mais avant d'entrer dans le détail, un mot important. Vous êtes nombreux à revenir régulièrement sur la chaîne sans être abonné. En cliquant sur le bouton s'abonner et sur la cloche,
vous soutenez directement une chaîne indépendante dédiée à la voie de l'intelligence technologique. Merci sincèrement pour votre fidélité. Alors prenons les choses dans l'ordre. Pour comprendre pourquoi l'année 2027 pourrait devenir un point de bascule historique, il faut d'abord revenir sur ce qu'Elon Musk a réellement annoncé à Davos. À Davos, devant les dirigeants politiques et économiques les plus influents de la planète, Elon Musk n'a pas parlé de voitures électriques ni de Mars. Il a affirmé que les robots humanoïdes vont à terme saturer l'ensemble des besoins humains et que ces robots seront commercialisés dès la fin de l'année 2027. Cette déclaration repose sur le développement d'Optimus, le robot humanoïde conçu par Tesla, un projet qui ne relève plus de la démonstration technologique mais d'une logique industrielle. Optimus est pensé comme un robot généraliste, capable de se déplacer dans des environnements humains, de manipuler des objets variés et surtout de comprendre le contexte physique dans lequel il évolue. Sur le plan technique, Optimus s'appuie sur une architecture d'intelligence artificielle similaire à celle utilisée pour la conduite autonome, combinant vision par caméra, perception spatiale en 3 dimensions, contrôle moteur précis et réseaux neuronaux de planification. Le robot n'exécute pas des scripts figés, il anticipe les conséquences physiques de ses actions, ajuste ses mouvements en temps réel et apprend par observation, exactement comme un humain apprend en regardant faire. C'est ce point qui rend la vision de Musk crédible. Nous ne sommes plus dans la robotique classique, mais dans l'IA incarnée, une intelligence artificielle capable d'interagir avec le monde réel, avec ses contraintes, ses imprévus et ses lois physiques. Selon Musk, la technologie est désormais suffisamment mature. Le véritable défi devient la production à grande échelle. Une fois les modèles d'IA stabilisés, chaque robot supplémentaire coûte de moins en moins cher à produire, tandis que l'apprentissage collectif améliore l'ensemble de la flotte. Chaque Optimus déployé contribue à rendre tous les autres plus performants. Musk affirme qu'un robot humanoïde pourra fonctionner en continu, sans fatigue, sans congé, et pour un coût inférieur à celui d'un employé humain sur le long terme. Dans cette logique, un robot n'est pas limité à un métier précis. Il peut être utilisé dans l'industrie, la logistique, la construction, les services, l'aide à domicile ou la maintenance, sans reprogrammation lourde. C'est ainsi qu'il parle de saturation des besoins humains. Dans un monde où des robots polyvalents assurent la production, la rareté du travail disparaît progressivement, forçant les sociétés à repenser la valeur du travail, la distribution des richesses et les fondements mêmes de l'économie. À travers cette annonce, Tesla ne se positionne plus comme un constructeur automobile, mais comme un acteur central de l'intelligence artificielle physique. Si l'échéance de 2027 est respectée, les robots humanoïdes pourraient devenir une force économique comparable à l'arrivée d'Internet ou de l'électricité. La question n'est donc plus de savoir si cette transition aura lieu. La vraie question est de savoir si nos sociétés sont prêtes à y faire face. Cette vision peut sembler extrême, mais elle révèle une chose essentielle. L'intelligence artificielle ne reste plus confinée aux écrans. Et cette réalité, certains acteurs l'ont déjà intégrée depuis longtemps, notamment dans le domaine militaire. Le Pentagone vient de lancer un défi technologique qui marque une rupture nette dans l'histoire de l'intelligence artificielle appliquée au monde réel. Une compétition dotée de 100 millions de dollars, entièrement dédiée au développement de systèmes d'IA capables de coordonner des essaims de drones autonomes, sans pilotage humain direct. L'objectif n'est pas de construire un drone plus rapide ou plus précis, mais de résoudre un problème bien plus complexe, celui de l'intelligence collective. Chaque drone doit être capable de percevoir son environnement, de prendre des décisions locales et surtout de coopérer avec les autres unités de l'essaim en temps réel dans des contextes dynamiques et hostiles. Sur le plan technique, on parle ici d'IA multi-agent avancé. Chaque drone fonctionne comme un agent autonome, doté de perception, de planification et d'objectifs propres, mais intégré dans un système global où les décisions émergent collectivement, sans contrôle central rigide. Cela implique des algorithmes capables de gérer la coordination distribuée, l'évitement de collisions, la réallocation dynamique des rôles et la prise de décision en environnement incertain. Contrairement au système militaire traditionnel, il ne s'agit plus d'un centre de commandement qui dicte chaque action. L'essaim doit s'auto-organiser, s'adapter à la perte d'unité et continuer la mission même si une partie du système est neutralisée. C'est une logique inspirée des colonies d'insectes mais transposée à des machines intelligentes capables d'apprentissage. Ce défi montre que l'IA ne se limite plus aux assistants numériques ou aux modèles de langage.
Elle devient un outil stratégique capable d'agir dans le monde physique, à grande échelle, avec une autonomie décisionnelle croissante. Le Pentagone investit ici dans des architectures d'IA qui ne reposent pas sur un modèle unique, mais sur des réseaux d'agents coopératifs capables de s'adapter à des situations imprévisibles. Les implications dépassent largement le cadre militaire. Les technologies développées pour ces essaims peuvent être réutilisées dans la logistique automatisée, la gestion de flottes de robots, la coordination de véhicules autonomes ou encore l'exploration spatiale. C'est la même logique fondamentale, celle de machines capables de collaborer sans supervision humaine constante. Ce que révèle cette initiative, c'est que l'IA entre dans une nouvelle phase. Après l'ère des modèles conversationnels, nous entrons dans celle des systèmes autonomes distribués, capables d'agir, de se coordonner et de s'adapter dans le monde réel. Le message du Pentagone est clair. L'intelligence artificielle n'est plus seulement un avantage logiciel. Elle devient un levier stratégique, industriel et géopolitique majeur où la maîtrise de l'IA multi-agent pourrait définir les rapports de force des prochaines décennies. Mais coordonner des machines autonomes ne suffit pas. Encore faut-il qu'elles comprennent réellement le monde physique. Et c'est précisément là que tout bascule. Nvidia vient de franchir une étape décisive dans l'histoire de la robotique en dévoilant Cosmos Reason 2 et Isaac GR00TN1, deux modèles d'intelligence artificielle physique ouverts conçus pour permettre aux robots humanoïdes de comprendre la physique du monde réel et de planifier leurs actions en temps réel. Cette annonce marque un changement profond. Jusqu'ici, la majorité des robots humanoïdes étaient bloqués au stade de la démonstration contrôlée, capables d'exécuter des gestes impressionnants, mais incapables de généraliser leurs compétences dans des environnements imprévisibles. Avec ces nouveaux modèles, Nvidia s'attaque précisément à ce verrou technologique. Cosmos Reason 2 est un modèle de raisonnement physique. Il permet aux robots de prédire les conséquences de ses actions avant même de les exécuter. Le système simule mentalement le monde réel en tenant compte de la gravité, des forces, des collisions, de la friction et des contraintes mécaniques. Concrètement, le robot ne se contente plus de réagir. Il anticipe. Isaac GR00TN1 de son côté est un modèle fondation pour robots humanoïdes généralistes. Il combine vision, langage, planification et contrôle moteur dans une seule architecture cohérente. Cela signifie qu'un robot peut recevoir une instruction abstraite, comprendre l'objectif final, décomposer la tâche en actions physiques réalistes, puis ajuster son comportement en temps réel en fonction de ce qu'il perçoit. D'un point de vue technique, ces modèles reposent sur des architectures multimodales entraînées massivement en simulation, puis transférées vers le monde réel grâce au sim-to-real learning. Les robots apprennent d'abord dans des environnements virtuels photoréalistes, où des millions de scénarios physiques sont générés, avant d'être déployés dans des conditions réelles avec une capacité d'adaptation immédiate. C'est pour cette raison que certains parlent déjà du moment ChatGPT de la robotique. De la même manière que les modèles de langage ont permis de démocratiser l'IA conversationnelle, ces modèles abaissent drastiquement la barrière d'entrée pour la robotique humanoïde généraliste. Des entreprises comme Boston Dynamics, Tesla ou d'autres acteurs industriels n'ont plus besoin de développer toute la pile logicielle depuis zéro. Ils peuvent s'appuyer sur ces modèles ouverts pour accélérer le déploiement de robots capables de travailler dans des usines, des entrepôts, des chantiers ou des environnements humains complexes. Le passage clé se fait ici. Les robots humanoïdes sortent de la phase démo spectaculaire pour entrer dans la phase outils de production. Ils ne sont plus conçus pour impressionner, mais pour être utiles, fiables, adaptables et économiquement viables. Avec cette annonce, Nvidia ne se positionne plus uniquement comme un fournisseur de GPU ou de plateformes logicielles. L'entreprise devient un pilier central de l'IA physique mondiale, en fournissant l'infrastructure cognitive sur laquelle les robots du futur vont s'appuyer. Si cette trajectoire se confirme, les prochaines années verront l'émergence de robots capables d'apprendre de nouvelles tâches en quelques heures, de collaborer avec des humains et de s'adapter à des environnements jamais rencontrés auparavant. Ce n'est plus une promesse futuriste, c'est une transition industrielle déjà en cours. Ces trois annonces racontent une seule histoire. L'intelligence artificielle quitte le virtuel, entre dans le monde réel et commence à agir à grande échelle. Si ce type d'analyse vous aide à comprendre ce qui arrive vraiment, pensez à vous abonner et à activer la cloche. Cela soutient directement une chaîne indépendante dédiée à la voie de l'intelligence technologique. On se retrouve très vite pour la suite.